Salut les tocos. Bon, alors aujourd'hui, on va parler paradoxe, VIX, CAC 40, S&P 500, statistiques, placement et pédagogie. Et on plonge immédiatement dans le monde passionnant des paradoxes financiers. Vous savez, ces moments où une bonne nouvelle peut être en fait une mauvaise nouvelle, ou le contraire d'ailleurs. Et devinez quoi, c'était justement aujourd'hui une de ces journées où tout est possible. Les investisseurs étaient sur le qui-vive, anxieux des chiffres de l'emploi aux États-Unis qui pourraient éventuellement pousser la Fed à relever encore ses taux. Tout le monde avait rendez-vous à 14h30 pour découvrir les statistiques mensuelles du marché de l'emploi US, alors que l'insouciance des semaines précédentes laissait doucement place aux interrogations. Et là, à 14h30, alors que le consensus attend des chiffres de l'emploi meilleurs que prévu, ça fait pchit. Un effet de pétard mouillé. L'emploi américain est finalement moins dynamique que prévu et sera sans impact sur les taux. La bonne nouvelle, qui devait en être une mauvaise, se termine en moins bonne nouvelle, qui en est finalement une bonne. Bref, vous m'avez compris. On finit la semaine donc avec une petite hausse sur le CAC qui gagne 0,75% aujourd'hui à 7315 points, mais il cède tout de même 2,16% sur la semaine. Et du coup, le VIX se détend de 16,20 à 13h49 à moins de 15 points à la clôture. Vous ne savez pas ce que c'est que le VIX? Bien, rendez-vous à la fin de cette vidéo, car pour bien placer son argent, c'est important de connaître cet indice et je vous expliquerai simplement de quoi il s'agit. Bref, cette semaine, les indices boursiers ont marqué une petite pause qu'on appelle consolidation, avec des prises de bénéfices de la part des investisseurs. Il s'agit d'un petit temps d'arrêt après une période de gain. À voir combien de temps ça va durer. Le mois d'août n'a pas spécialement mauvaise réputation en bourse, même s'il se situe dans la fourchette basse des performances historiques pour le S&P 500 aux États-Unis. Septembre, en revanche, est clairement et statistiquement le plus mauvais mois de l'année pour les investisseurs. C'est le seul mois de l'année qui compte plus de baisse que de hausse sur les 94 dernières années. En clair, 52 baisses pour 42 hausses, alors que le second plus mauvais mois, février, compte 46 baisses pour 50 hausses. Histoire d'être complet, décembre est statistiquement le mois le plus sûr, 26 baisses pour 69 hausses sur le S&P 500 depuis 1928. Mais aujourd'hui, la concentration de la progression des indices boursiers sur un nombre extrêmement limité de valeurs a atteint des niveaux historiques. Je parle des 7 fantastiques. Non, ce ne sont pas des super-héros. Il s'agit en fait de 7 sociétés qui réalisent à elles seules une énorme partie de la performance du S&P 500. J'ai nommé Apple, Google, Microsoft, Amazon, Tesla, Meta, l'ancien Facebook et Nvidia. Leurs capitalisations vont de 1100 milliards à 3000 milliards de dollars. Rendez-vous compte, c'est stratosphérique. Donc, après les GAFA, après les GAFAM, on a maintenant les 7 fantastiques qui surpassent de façon ahurissante les 493 autres valeurs du S&P. Un peu comme chez nous avec LVMH, Hermès, L'Oréal, Total Energy et Sanofi qui pèsent plus de 50% de la capitalisation boursière du CAC 40, mais sur seulement 40 valeurs. Bon, on ne va pas tourner autour du pot, car vous vous demandez sûrement comment profiter au mieux de ces champions de la tech américaine sur le long terme, sans se prendre la tête et en réduisant les frais et la fiscalité au maximum. Bien, la réponse est simple. Contactez un conseiller Centaure Investissement. Il vous guidera et vous pourrez placer votre épargne en toute simplicité sur de nombreux titres, dont les fameux 7 fantastiques, et ainsi détenir une partie de ces entreprises prestigieuses sans vous casser la tête avec des démarches compliquées ni la technicité nécessaire à l'investissement en bourse. Il vous proposera différents contrats d'assurance vie, proposant différentes approches pour s'adapter précisément à votre besoin, à votre profil, à votre aversion au risque, etc. Pour rappel, parmi nos fonds préférés dans le domaine, nous retrouvons JP Morgan US Techno à plus 46,85% depuis le 1er janvier, Echiquier Artificial Intelligence à 41,18%, le TF Lixor PEA Nasdaq 100 à 40,03%, Pictet Robotics à 31,62% ou encore Odo BHF Artificial Intelligence à 29,79%. Pas mal en 7 mois, non? Alors, pour en revenir au VIX, pas le truc qu'on met dans
dans le nez pour se déboucher le nez, mais l'indice VIX, aussi connu sous le nom de l'indice de la peur. Rien que ça. Il est établi quotidiennement par le Chicago Board Option Exchange. Alors, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est un indicateur de volatilité du marché financier américain. En gros, il mesure à quel point les investisseurs sont inquiets ou confiants par rapport au marché financier. S'il monte, c'est que la défiance augmente. Si ça baisse, c'est que tout le monde est plutôt zen. Par exemple, en mars 2020, lors du premier confinement, il est monté à 84,26 points, alors que le CAC, par exemple, baissait de 12% sur une seule journée. Au moment de l'invasion de l'Ukraine, il affichait un plus haut à 35,85 et il est descendu récemment à moins de 13 points alors que nous arrivons à l'apogée de la hausse des taux. Donc le VIX ne se limite pas au S&P 500 et pour faire simple, ils sont trois à partager la vedette de cette catégorie. Le VXN qui suit le Nasdaq 100, le VXD qui surveille le Dow Jones et bien sûr notre superstar le VIX qui s'occupe du S&P 500. Maintenant, la question cruciale est comment diable est-il calculé? Eh bien, tout simplement sur la base de moyennes en prenant en compte les volatilités annuelles des options d'achat et de vente de ces fameuses 500 grandes sociétés cotées aux États-Unis. Mais pourquoi tout ce cirque? Allez-vous me demander. Pourquoi? Eh bien, c'est simple, simplement parce que la volatilité, c'est important. Ça mesure les mouvements de prix, le degré de risque associé aux actifs et plus c'est volatile, plus c'est risqué. Et comme le VIX est bien fichu, il prend en compte 500 valeurs à la fois, un vrai boss du multitasking. Et vous savez quoi? Les investisseurs, les analystes, les gestionnaires, ils adorent le VIX car l'indice leur permet d'évaluer le risque de marché, les peurs, les sueurs froides. Quant aux traders, ils ont même la possibilité de négocier, de spéculer le VIX en utilisant toutes sortes d'options et de produits négociés en bourse pour spéculer. Voilà, vous êtes maintenant des pros du VIX et vous pourrez dire avant d'investir, pas de souci, le VIX est dans le rouge donc ça va monter certainement. Allez, maintenant apéro, may the force be with you. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Bye bye, bisous les amis, ciao.